Et on commence tout de suite par le journal des sports et on va parler cyclisme avec vous, Lise Loretia, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez donc de la 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, étape inédite. Oui, étape inédite parce que c'est pour la première fois que cette étape traverse deux pays, le Cameroun, et elle arrive en Guinée équatoriale. Alors l'étape du jour, c'est une étape de 126 km entre Bitam et Mongomo. Alors pour les coureurs, les routes bitumées, l'arrivée avec un circuit final en ville de 10 km, tout cela pouvait réserver bien des surprises, mais le maillot jaune, Nicolo Bonifacio, s'en est bien sorti et a confirmé son talent de sprinter. L'Italien signe en 5 jours une 3e victoire d'étape. C'est une première dans ce tour et il conserve son maillot jaune. J'ai terminé par un bon sprint parce que mon équipe a parfaitement bien travaillé. Je suis vraiment très content et je dédie cette victoire à toute l'équipe. L'avant-dernière étape, ce sera demain, Lise Laure, et les coureurs repartiront du Gabon, c'est ça? Oui, et précisément de Bitam, qui est le chef-lieu de la province du Ntem, pour Oyem, la 4e ville du Gabon, distance 110 km. Petit point sur le mercato d'hiver, Lise Laure, des internationaux africains. Oui, alors cet après-midi, Victor Moses, qui est en recherche de temps de jeu, s'est engagé pour 1 an et demi avec les Turcs du Fenerbahçe. Le Nigérien qui, en août dernier, avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, 28 ans, est prêté par Chelsea jusqu'en 2020. Bon, on continue à parler foot avec encore une fois du racisme en Espagne et c'est toujours les victimes qui sont sanctionnées. Toujours les mêmes. Alors cette fois, c'est la Fédération espagnole de football a infligé 4 matchs de suspension à Moussa Wagué. Vous savez, c'est ce jeune international sénégalais qui évolue dans l'équipe réserve du Barça. Alors dimanche dernier, il a reçu un carton jaune pour avoir, selon l'arbitre, frappé un spectateur au visage. Alors dans un tweet, Moussa Wagué s'est excusé, mais il a précisé « Mon geste vient, je le cite, mon geste vient après avoir fait l'objet d'insultes racistes et de chants racistes qui ne doivent jamais être tolérés dans un terrain de football. » Alors l'équipe première du Barça a aujourd'hui annoncé qu'elle allait faire appel de cette sanction. Puis il y a un autre club en Égypte, Lise Laure, qui a fait appel de sa sanction aussi. Alors c'est la formation égyptienne d'Al Ismaïla qui a tout simplement été disqualifiée de la Ligue africaine des champions. Aujourd'hui donc le club a décidé de faire appel contre la décision de la Confédération africaine de football qui reproche aux fans d'Ismaïli d'avoir jeté des projectiles dans l'aire de jeu. C'était vendredi dernier. L'équipe était menée 2-1. Face aux Tunisiens du club africain. Alors il faut dire que c'est une sanction terrible pour ce club égyptien qui végète dans les profondeurs du championnat égyptien. En tout cas, à la CAF, on estime avoir respecté le règlement et surtout on veut montrer de la fermeté à 5 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Égypte et non plus au Cameroun. Bon, on va terminer par une autre sanction, Lise Laure. Cette fois, c'est de l'athlétisme et ça se passe au Kenya. Oui, au Kenya, 8 ans de suspension pour Jemina Sumgom. C'est une championne déchue. Souvenez-vous, elle avait à Rio remporté le marathon en 2 heures. 24 minutes et 4 secondes. C'était d'ailleurs la première Kenyane à être sacrée championne olympique. Mais 1 an plus tard, elle a été contrôlée positive à l'EPO. Elle a écopé de 4 ans de suspension. Et aujourd'hui, la sanction a doublé tout simplement parce qu'elle a, par ses mensonges, entravé l'enquête et surtout fourni de faux documents. Eh oui, le dopage en sport. Merci Lise Laure. Merci.